Vous avez dit tout à l'heure que, en fait, vous vous inspiriez beaucoup du quotidien. Est-ce que vous avez déjà essayé, par exemple, la BD d'aventure? Après tout, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il a besoin du quotidien qui a l'air de le nourrir autant? Et pourquoi est-ce qu'il bâtit pas des choses fantasques Parce que la BD, c'est ça aussi. Sur un claquement de doigts, vous avez 200 000 figurants, sur une plaine, vous êtes transporté dans le temps. Enfin, un claquement de doigts de 100 000 figurants, attention. Mais vous avez beaucoup plus long que ça. Vous pouvez faire, oui, bien sûr, mais ouais, c'est pas du cinéma. C'est pas comme le cinéma, justement. Et vous, à chaque fois, ce sont les micro-choses du quotidien qui semblent vous inspirer beaucoup plus. Ouais, c'est ce que je pense que ça part d'une histoire d'enfance où effectivement j'appréhendais le monde. J'avais un peu peur de ce monde qui m'entourait. Donc pour moi, de le dessiner et d'en faire quelque chose de comique, ça m'aidait à être bien, quoi. Ça m'aidait à avoir confiance, ça m'aidait à faire des gens qui étaient autour de moi, que je voyais passer, qui me foutaient un peu la trouille, d'en faire des personnages sympathiques. Donc c'est vrai que ça m'a fait aimer mes personnages. J'aime bien les personnages que je dessine parce qu'au fond j'aime bien l'humanité que je dessine. Et je me verrais pas dessiner comme Tardy des histoires de guerre, un truc abominable sur l'histoire de l'humanité, parce que j'ai pas du tout ça m'empêcherait de dormir. Je pourrais pas faire ça. Mais je le fais un peu avec une série que je dessine pas moi-même qui s'appelle les Chrono Kids, où là je raconte des histoires de voyage dans le temps. On est toujours sur une histoire un peu de quotidien, puisqu'il s'agit de deux gamins qui reçoivent un téléphone qui leur permet de voyager dans le temps, mais qui n'ont absolument aucun goût pour l'histoire et aucun intérêt culturel, donc ils vont uniquement aller à des époques dont ils peuvent tirer quelque chose. Ils vont aller à Rome pour acheter un esclave pour ranger leur chambre, ils vont aller... Donc voilà, ce qui les intéresse, c'est uniquement ça. Et donc là, j'ai une approche plus historique, plus aventure, qui m'oblige à me documenter, à dessiner, enfin, à scénariser en tout cas autre chose que mon époque. Alors je m'amuse beaucoup, mais ça m'amuse beaucoup parce que c'est pas moi qui le décide, mais je pourrais pas dessiner ça. Et on reste quand même dans l'humour. Donc on dit souvent, vous savez, que ceux qui font rire, que ce soit sur une scène, ou en faisant un livre, ou un film, ou une bande dessinée, ont un fond désespéré, ou en tout cas assez mélancolique. C'est vrai. Et c'est votre cas, vous vous sentez un peu comme ça? Moi, je me sens pas du tout être un rigolo. Je suis pas, d'ailleurs, si vous allez dans un festival de bande dessinée où les auteurs sont rassemblés, si vous regardez généralement la table des auteurs réalistes qui racontent des histoires de science-fiction, de barbares ou de guerre de 14-18, ils sont tous en train de faire les fous, de se balancer à des trucs à la figure, de rigoler comme des bêtes et de s'amuser, de passer une soirée ensemble. La table des auteurs d'humour, ils sont tous très inquiets, ils parlent de leur projet, mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? Enfin, c'est un classique, quoi. Gottlieb et Franquin, qui étaient quand même des immenses humoristes qui ont posé tous les jalons de la bande dessinée humoristique, c'était des gens qui parlaient beaucoup de leurs soucis, de leurs craintes, même si c'est des gens très drôles, mais de nature, c'est des gens profondément inquiets. Ah oui, donc en fait, dans le quotidien, vous êtes quelqu'un de sinistre, en fait. Pas forcément sinistre, mais inquiet. Mais l'inquiétude me pousse à prendre les choses avec humour, pour les supporter. Alors, vous n'êtes pas un artiste qui est ouvertement militant pour un parti ou pour un autre. Est-ce que c'est un choix de votre part? C'est-à-dire, vous pensez que l'artiste doit rester en retrait de toute orientation politique ou alors est-ce que c'est délibéré, c'est comme ça, ou c'est un choix de votre part? Non, c'est surtout parce que je suis suisse. Et ici, évidemment, tout est extrêmement politique. En France, chaque chose est politique. En Suisse, rien est politique. Tout le monde s'en fout, en fait, de la politique. Parce que les hommes politiques, c'est juste des fonctionnaires qui font un boulot de fonctionnaire, donc pas du tout passionnant. Aucun journal, aucun magazine ne s'intéresse à leur vie privée. Ils font leur job. S'ils font pas leur job, ils sont licenciés et d'autres gens font leur job. Donc tout cet engouement pour la politique, il est très particulier en France. Et pour un citoyen suisse, pour moi, c'est de la science-fiction, ce qui se passe ici. Je vous avoue, c'est de la science-fiction. Et j'arrive pas du tout à me passionner pour ça. Je comprends que, effectivement, Carla Bruni est très très jolie, mais enfin, qu'on ait envie d'aller traquer le président de la République dans ses vacances pour en faire des photos, on s'en fout, non? Enfin, je sais pas, ça me semble pas tellement... c'est des gens qui ont un boulot à faire. Moi, franchement, j'aimerais pas être à leur place, parce que je pense que la mission, elle est très très compliquée, surtout dans un pays de la taille de la France. Mais de les rendre extrêmement médiatiques, j'ai l'impression que ça complexifie le truc encore plus.
Et puis, c'est quand même une manière d'attendre. Enfin, j'ai l'impression qu'ici, on attend beaucoup trop des politiques. On attend qu'ils sauvent le pays, on attend qu'ils fassent des choses formidables. Mais c'est que des fonctionnaires. Quand je fais un album, je le fais pas lire pas très très peu lire autour de moi. Sauf quand je commence à avoir vraiment beaucoup de pages et que je suis convaincu que c'est bien, que c'est la bonne direction. Là, j'en lâche un peu. Mais autrement, j'aime pas trop qu'on vienne voir ce que je suis en train de faire pendant que je le fais. Parce que souvent, c'est encore un peu fragile. Surtout mon entourage direct. Si ma femme vient me dire qu'elle n'a pas aimé, ça pourrit un peu l'ambiance à la maison. Ah, parce que vous travaillez chez vous? Ouais, j'ai mon atelier à la Comment maison. vous avez fait? Vous n'avez pas d'enfants en bas âge, des choses comme ça part... Déjà un atelier qui est un étage à part, et puis j'avais une grande feuille blanche, et quand mes enfants arrivaient dans l'atelier, paf, je la posais dessus. Et ils avaient bien compris le jeu, ils avaient bien compris que d'habitude ils venaient beaucoup moins, mais là ils venaient toutes les demi-heures quand ils étaient là, ils venaient dans mon atelier juste pour me voir. Il met sa feuille, il enlève sa feuille, allez, il remet sa feuille, il remet... Donc il y a des planches